Potep. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous apportera un plus, vie, force et santé, j'insiste ce soir sur un sujet qui me passionne particulièrement, à savoir le féminisme. Je vais revenir sur, on va commenter ensemble, n'est-ce pas, une vidéo d'une dame, n'est-ce pas, occidentale, mais je fais beaucoup plus référence ici au féminisme, à l'afroféminisme. Une dame qui, après avoir fait le tour aujourd'hui, regrette d'avoir adhéré d'avoir bu ce poison qu'on appelle le féminisme. Regardez ce qui se passe. On écoute ensemble. Je ne génère pas de désir chez les hommes. Or, je suis quand même une femme, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie d'avoir une vie de famille, et j'ai envie d'avoir une vie tout simplement, de ne plus être seule. J'ai vécu le polyamour aussi pendant 10 ans, et je me suis rendu compte à quel point ça m'a un peu bousillé. Et donc en fait, toutes les belles promesses que m'avait fait le féminisme en me disant oui, en fait je me maquillais pas, enfin j'avais beaucoup de trucs que je faisais pas du tout, que je m'interdisais même quand j'avais un intérêt. Par exemple, j'ai toujours eu un intérêt pour le maquillage, mais par activisme je m'obligeais à ne pas me maquiller. Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends une baffe, mais stratosphérique, quoi. Parce que je me dis, mais là, en fait, là, le plan que j'avais, c'était d'avoir une famille, des enfants, j'ai rien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et puis, en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que finalement, toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin et enfin, je me sentais vraiment misérable, en fait. Bon, le décor est très bien planté. Donc, il y a tout un schéma de construction derrière ce qu'on appelle le féminisme, que beaucoup de naïves, nos sœurs, ne comprennent pas. Salut Ponce Londonien, salut Freddy Suprême, salut, bienvenue à tous et à toutes. Le féminisme, il faut savoir que il y a des gens, c'est tout un mécanisme, je veux dire, c'est toute une construction. Et quand elle parle de déconstruction ici, la déconstruction ici, c'est la méthode utilisée par ces groupes féministes pour déconstruire ce qu'on appelle la société, le noyau familial classique, c'est-à-dire le père, la mère et les enfants. Pour tromper donc une bonne partie de la jeunesse, on distille ce discours de déconstruction de la structure familiale classique, traditionnelle qu'on connaît, le père, la mère et les enfants. On fait croire aux gens que non, la femme, elle est écrasée par les hommes. Bonsoir papa Robin Djencha. La femme, elle est esclave, la femme n'a pas de droit, la femme n'a rien, elle ne mérite rien, simplement parce qu'elle est femme et de ce fait, elle est écrasée. Les féministes, il faut déjà comprendre c'est quoi le profil de ces féministes. Salut la machine Patou. La plupart de ces féministes, il faut d'abord comprendre ceci. C'est des femmes qui ont de très gros diplômes, c'est parfois des surdiplômés. C'est des femmes pour la plupart frustrées. C'est des femmes parfois célibataires ou alors mères célibataires. Et d'autres, pour la plupart, sont des tchélés. Demandez-vous pourquoi. À la tête de ces organisations féministes ou afroféministes, la plupart de ces femmes que vous voyez à la tête sont soit des tchélés proprement, soit sont des bi dans le truc de tchélé. Il faut vous poser des questions et surtout vous poser de bonnes questions. Vous allez prendre l'afroféminisme, vous allez voir tous ces grands visages qu'on vous présente comme étant des femmes qui ont fait des merveilles. Allez voir leur vie et leur orientation sexuelle. Angela Davis aimait bien, elle a passé toute sa vie à bouffer les dots des femmes. C'est ce qu'elle adore. Et auprès de certaines, Angela Davis est présentée comme
un modèle à suivre. Quand j'insiste sur la question du féminisme, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Parce que nous, le travail que moi je fais, c'est un travail de déconstruction de l'idéologie et de la propagande féministe. Ce travail que je fais est un travail très important que beaucoup ne comprennent pas. Généralement, les gens ne comprennent même pas ce qui se passe. C'est-à-dire que si tu prends une jeune sœur aujourd'hui qui se dit afroféministe, tu lui demandes pourquoi tu es afroféministe, elle ne serait même pas capable de t'expliquer pourquoi elle est. Et j'ai eu ces débats, ces échanges avec des femmes qui se disent féministes. Pourquoi tu es féministe? Incapable de répondre. Sur la base de quoi? Sur quoi tu axes ton féminisme? Ah non, c'est un féminisme tout simplement de complaisance. C'est un copier-coller à l'occidental. Parce qu'on a vu les femmes occidentales être dans le féminisme. Ah ben, elle aussi est tombée dedans. Ah ben, on a le droit de se marier entre nous. On a le droit de se bouffer les chattes. On a le droit de marcher des seins nus. On a le droit de faire quoi encore? Les différentes revendications féministes de ces derniers temps. C'est un fourre-tout. C'est un mélange de tout. C'est du n'importe quoi. Justement, pourquoi ces femmes-là qui sont derrière la construction de cette idéologie féministe, cette propagande contre la gente masculine et contre le noyau social, le couple traditionnel qu'on connaît, le père, la mère et les enfants, toutes ces femmes-là sont des femmes frustrées. C'est pour ça que je parle de féminisme de frustration. Toutes ces femmes-là ont un objectif qui est de castrer les hommes. C'est pour ça que je parle de féminisme de castration et même de substitution. Parce que toutes ces femmes-là ont un seul rêve, c'est être à la place des hommes, c'est-à-dire remplacer les hommes. C'est pour ça que je parle de féminisme de substitution. Allez regarder ces femmes qui disent, la plupart, il y a ce schéma-là, il y a comme une sorte de... Il y a ce besoin manifeste-là, il y a cette propension à rabaisser les hommes pour essayer de prendre leur place, voler leur place. C'est-à-dire, tu sens que cette femme-là, elles envient cette position qu'elles appellent d'ailleurs la position idéale de l'homme parce que la société est basée sur l'homme. On est en plein pied dans ce qu'on appelle le patriarcat. Mais les mêmes femmes qui disent, n'est-ce pas, détester l'homme, n'ont qu'un seul rêve en réalité, c'est qu'elles ont besoin d'un phallus. Parce que comment une femme peut dire détester l'homme? Elle est féministe, à la tête des mouvements féministes, elle est tchélée et elle pénètre une autre gars avec un phallus d'homme. La logique c'est quoi? De pénétrer une autre gars en prenant le tube d'un homme que tu attaches comme ça là tu attaches sur ta hanche. C'est ce qu'on appelle, ce sont des névroses. Ce sont des femmes malades. Allez regarder le profil. Allez regarder l'histoire de ces femmes. Simone de Beauvoir. Voilà des femmes comme ça malades. Que même dans l'Europe, dans l'histoire de l'Europe, c'est des femmes qui ont détruit des foyers, qui ont détruit des vies. Comme Joséphine Baker qu'on a fait entrer récemment au Panthéon. Qui aimait s'éclater. Elle arrive au milieu des militaires, elle dit « Saccagez-moi ce soir », tout le monde la saccage, tout le monde monte dessus. Un autre soir, c'est qu'elle est avec les gars, elle a envie de laper toutes les gars qu'elle trouve sur son chemin. Et dans son propre espace qu'elle a créé, il y avait un enfant qu'elle avait adopté qui était tchélé, elle a chassé cet enfant-là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans leur tête. Tu es toi-même dans le milieu tchélé, tu es toi-même tchélé, mais parmi tes enfants que tu as adoptés, il y a un tchélé parmi que tu as toi-même viré de la maison. Allez lire l'histoire de toutes ces femmes qui se présentent comme afro-féministes ou bien comme féministes tout simplement. Hardy Safe, je ne m'adresse même pas à toi parce que ça ne sert à rien. Tu vois, voilà ta logique. Les hommes rabaissent les femmes aussi rabaissent les hommes. Voilà donc ta logique. Tu es dans une logique de confrontation. Mais en fait, ça ne m'intéresse pas ton sujet. Pourquoi? Parce que tu aimes jouer les féministes sur Facebook. Mais dans la vie de tous les jours, dans la vie de tous les jours, voilà leur modèle de féministe Banaken et Kanch. J'aime bien les gars comme ça dans les lives pour contribuer. C'est ce que, il y a ce témoignage là, Simone de Beauvoir, elle sortait avec Sartre. Hein. Ils étaient en couple. Hein.
Lui-même, Sartre, quand il définit, comment dire ça, quand il parle de... Il décrit... c'était une femme qui avait des pulsions à un moment. Tout ce soir-là, elle a envie de s'éclater, c'est l'alcool. Un autre soir, c'est qu'elle a envie de se faire saccager, pénétrer par tous les trous. C'est des malades comme ça qu'on a présenté à la société. Une dégénérée, ce n'est pas moi qui dis. Hein. Allez regarder un simple clic sur Google, ça suffit. Pour regarder le profil psychologique de cette femme, qu'on présente aujourd'hui comme étant les modèles de la société. Je reviens en Afrique. Je parle des afroféministes, c'est ce qui m'intéresse le plus. Le féminisme des femmes occidentales, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Allez donc voir les collectifs qu'on appelle le collectif Moissy. Allez cliquer sur YouTube. Vous allez voir les vidéos. Il y a même d'ailleurs, elles ont même sorti d'ailleurs un livre là, qui coûte 8 €. Le collectif Moissy, un groupe de jeunes femmes africaines perverses, avec des CV longs comme le bras, on a marché partout, monté partout, et on veut se recycler, on vient dans le féminisme. Je suis encore sur le profil, hein. Je suis encore sur le profil de ces femmes-là qui se disent féministes. Et donc sur les 4 dames, qui sont en quelque sorte les égéries, ou si vous voulez les porte-paroles du mouvement ou du collectif qu'on appelle Moissy, on a demandé à une, l'orientation sexuelle, elle aime bouffer les chattes. Voilà! Ce sont ces névroses-là que ça produit dans notre société. Prends le programme de Camto, tu débats chapitre par chapitre pour sensibiliser. On t'a dit que je n'ai que ça à faire sur Internet. Depuis des années que je le fais là, je le fais depuis 2018. Tu sais combien de fois il y a parlé du programme de Camto ici? Pourquoi ils sont en train de parler du féminisme? Tu viens me distraire en disant qu'il faut parler. Parce que ce que j'ai dit là, justement, ça ne t'arrange pas. Mais tu n'es pas une féministe, Hardy Safe. Arrête de te faire passer pour une féministe. Tu es une femme soumise à la maison, très soumise. Et nous avons des informations claires en ce qui concerne ton comportement à la maison. Mais quand tu viens sur Facebook, tu veux faire croire la féministe sur Facebook. À la maison, soumise. C'est pour ça que j'ai dit, ne tombez pas dans le piège de ces femmes-là. Collectif, moi, si je reviens dessus, on demande à la deuxième, qu'est-ce qu'elle dit qu'elle est queer? Allez regarder la définition de queer. C'est pas intéressant, Hardy Safe, tu quittes mon live. C'est aussi simple que ça. Non, c'est juste que ce que j'ai dit ne t'arrange pas. Si ça te plaisait, tu serais en train de suivre en disant, waouh, ce que Bertie dit est intéressant. Donc, commençons par le profil de ces femmes-là qui sont pour la plupart des femmes malades. Ça donne ce genre de choses. J'étais sur leur profil. Allez bien vérifier ces gens-là qui se lèvent pour parler de féminisme. Est-ce que ces femmes-là sont bien placées pour parler des problèmes des femmes? Est-ce qu'au fond d'elles, d'abord, elles se sentent femmes? C'est des femmes frustrées. C'est des femmes qui sont en guerre avec la junte masculine. Ils sont en guerre contre nous, tout simplement parce qu'elles sont femmes et ça ne plaît pas. Elles auraient même voulu changer le sexe pour beaucoup. Et voilà comment ça se répercute dans la société de tous les jours. Des femmes de plus en plus dégénérées. Heureusement qu'il y a des courants à côté. Il y a des femmes dignes de ce nom qui se sont détachées. Elles ont créé un groupe, un collectif qu'on appelle Women Against Feminism. Ces femmes-là même disent que vous qui dites être féministe là, ne portez pas notre cause parce que vous en êtes indigne. Vous n'êtes pas digne pour parler des problèmes des femmes. Allez voir comment elles s'affrontent. Nous avons nos mamans, les vraies féministes. Que Dieu bénisse ces mamans. Pluie de bénédictions. Nos mamans étaient des vraies féministes. Elles le sont encore partout sur le continent africain. Prenez ces incultes qui sont ici à Paris, célibataires endurcis, qui n'ont pas de vie. Voilà leur combat. Puisque les hommes fument, nous aussi on va fumer. C'est ça qu'elle appelle féminisme. Puisque j'insulte les hommes, je rabaisse les hommes, je suis devenu féministe. C'est ça pour elles, elles appellent le féministe. Voilà ce qu'elles appellent féminisme. Être là au balcon, fumer une clope, siroter son bon champagne pendant que l'homme cuisine. Elle est même contente d'aller raconter, mon homme, je l'ai soumis. Je vous raconte, mon homme, à la maison, c'est moi qui porte le pantalon. Hein. Quand je parle, il se tait. Hein. Et il y a beaucoup d'hommes qui sont tombés dans ça.
Quand on parlait de féminisme, à la base, les femmes avaient des revendications qui étaient des revendications légitimes. Nos mamans avaient des véritables revendications en tant que féministes. Les féministes même étaient formés dès le siècle, dans des siècles même initiatiques, dès le départ. Il y a même des courants de pensée féministes en Afrique. Demandez à ces incultes de nos sœurs incultes qui se prennent pour des femmes qui défendent les droits des femmes. Le droit à la perversion. Elles appellent ça évoluer ou l'émancipation. C'est la descente aux enfers. Donc, celle-ci raconte. J'ai envie d'avoir une vie de famille. Or, je suis quand même une femme. J'ai envie d'avoir des enfants. J'ai envie d'avoir... Ah, elle se rend compte maintenant qu'elle est une femme, elle a envie d'avoir des enfants. Parce qu'elle a été dans le groupe des Lélés, elle a chop l'entot là-bas partout. Elle est allée tourner partout, tourner. Elles ont fait ce qu'on appelle le polyamour. Maintenant, à 30 ans, elle veut se poser, elle va avoir des enfants, elle veut se construire une vie. Il n'y a plus aucun homme qui s'intéresse à elle. Maintenant, c'est la nerfs, c'est les frustrations. Et elle raconte son histoire. Elles sont nombreuses comme ça qui regrettent aujourd'hui. À cause de ce poison qu'on appelle le féminisme. On monte les femmes contre les hommes. Nos mamans, c'est-à-dire que quand elles se comportent aujourd'hui, on a l'impression qu'elles ont inventé le féminisme. Nos mamans, depuis des siècles, sont des féministes. Mais elles avaient un féminisme qui était un féminisme, une sorte d'approche assez tactique, parfois une approche même assez subtile, assez raffinée, parce que nos mamans étaient des dames raffinées. Nos mamans étaient des dames raffinées. Il faut voir même comment nos mamans dansaient à l'époque. Vous voyez les pas de danse de nos mamans, il y avait beaucoup de sensualité. C'était raffiné. Quand nos mamans dansaient devant nos papas, mais c'était terrible. C'était des choses, mais quand tu voyais, tu te posais des questions. Nos mamans, c'était des vraies dames. Tu vois, aujourd'hui à Paris, elles ont une façon de marcher. Tu vois les femmes, elles marchent comme ça, là. Une fille. Aucune féminité, aucun raffinement, rien. Les lèvres sont noires partout, la cigarette, elle parle, elle crache. Putain, on vit dans quel monde? Parce que on veut faire comme les hommes. Il y a ce truc-là qui est même presque inconscient, de vouloir faire comme les hommes. Et voilà dans quoi nos sœurs sont tombées. On va à l'hôpital pour le tabagisme, on voit que les femmes sont plus atteintes que les hommes. L'alcool, même chose, les femmes sont plus atteintes que les hommes. On vit dans un monde où finalement on ne sait plus qui est l'homme, qui est la femme. Une femme qui pense que cuisiner pour un homme, c'est être soumise, je ne suis pas ton esclave, je ne fais pas manger pour toi. Voilà leurs revendications. Alors que nos mamans, qui étaient de véritables féministes, il y avait même des... Allez consulter c'est quoi le féminisme, l'escargot. C'est aller consulter c'est quoi le maternisme kémite. Voilà dans quoi nos mamans étaient. Elles savaient pendant qu'elles étaient au champ, en travaillant. Elles savaient agencer un certain nombre de pas de danse. Elles savaient comment séduire son mari. Même avec la houe, nos mamans sont des artistes nés. Elles savaient convaincre nos parents. Elles savaient comment, petit à petit, pas à pas, elles savaient ramener leurs hommes à prendre conscience d'un certain nombre de problèmes dans la société. Elles savaient inviter leurs hommes à venir écouter quels sont les problèmes des femmes. Parce qu'elles avaient, ce qu'on parle du Parlement bicaméral, le Parlement bicaméral, ce n'est pas les Européens qui l'inventent depuis la nuit des temps en Afrique. Les problèmes des femmes se règlent entre les femmes. Mais ces femmes-là savaient à un certain moment, puisque l'homme reste le père de la maison, elles savaient qu'à un moment, on peut faire venir les hommes pour écouter leurs doléances, leurs problèmes. Et c'est comme ça que progressivement, il y avait plusieurs hommes qui adhéraient à la cause au point de porter ces causes-là au même moment que les femmes, pour qu'il y ait des changements dans la société. Aujourd'hui, on est dans un monde où on monte les femmes. L'homme, dès que tu dis bonjour, c'est un violeur. Dès que le moindre truc, ça dit que jusqu'aujourd'hui, on a frustré les gens, on ne peut même plus se lever à les draguer. On a tué le marché de la drague. On dit aux gens maintenant, allez vous inscrire sur Internet, allez fouiller sur Internet pour chercher une femme. C'était tellement beau, les gens se parlaient. Maintenant, tu regardes une femme,
Ces femmes-là n'ont pas été formées. À savoir que quand celui-ci me pose un regard, c'est un regard admiratif, c'est un regard peut-être de séduction, c'est un regard agressif, elles confondent tout. À cause du poison du féminisme. Aujourd'hui, tu regardes une femme, oh mais c'est juste terrible. Ah non, 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 j'appelle la police. Ah non, c'est juste pas possible. Il m'a violé du regard. Bah, je vous promets, mais il m'a violé du regard. Il me regardait comme un boutière, il voulait me manger. Ah non, non, je suis stressé. Les voilà. Elle dit maintenant avoir expérimenté le polyamour. Non, c'est qu'elle ne dit pas la vérité. Ce n'est pas le polyamour. On essaie de cacher un certain nombre aujourd'hui. On crée ce concept de polyamour parce qu'en réalité, il y a beaucoup qui sont des tchélés mais qui ne veulent pas avouer. On se cache maintenant dans ce qu'on appelle le polyamour. Polyamour, c'est-à-dire qu'elle était avec une autre gars qui était comme elle, qui était tchélé. On a pris des hommes parfois qui sont aussi tchélés, qui se mélangent. Ils n'appellent plus ça couple, maintenant ils appellent ça trouble. C'est les mots comme ça qu'ils inventent pour distraire les gens. En fait, c'est des gens qui n'assument pas leur orientation sexuelle et qui viennent donc rentrer dans ce genre de choses qu'ils appellent polyamour. Maintenant, on confond même la polygamie au polyamour. On mélange tout et c'est comme ça qu'on mélange tout progressivement dans la tête des gens. C'est ça qu'ils appellent le féminisme. C'est un programme bien détaillé, bien préparé, c'est une propagande, c'est toute une idéologie qui est mise en place par ces gens-là pour détruire la société. Et justement, ces gens-là visent quoi? La destruction du noyau social, le noyau familial. Mais c'est très grave. Justement, nos sœurs Bonnie, quand elles ont bu ce biberon-là, ce biberon tout simplement du féminisme. Comment vous pouvez laisser à la tête des mouvements féministes des femmes qui disent porter les causes des femmes, mais qui en réalité, dans leur quotidien, bouffent le dos d'autres femmes? On va où avec ce genre d'organisation? Elles ont un mot là pour, elles appellent ça quoi là? C'est l'inter quelque chose. L'intersectionnalité ou l'inter quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des femmes qui subissent ce qu'on appelle la triple punition. Vous avez d'abord cette discrimination dans la société parce que vous êtes femme. Elles appellent ça la misogynie, tout ce que vous voulez. Aujourd'hui, dès que tu fais moins de trucs, ah non, elle est misogyne. Ah non, 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 c'est un macho. Donc, première punition entre guillemets, hein, le fait qu'on naisse dans une société en tant que femme, alors qu'on est dans une société de patriarcat. De deux, on est noir. De trois, on est tchélé. Tu es discriminé 3 fois. Et tu te demandes donc, je dis parce que ces femmes-là, la question se pose au milieu de ces gens. Moi, j'ai lu beaucoup de livres de ces gens-là. Des Angela Davis, tous ces féministes-là. Elles ont un point commun. C'est des femmes en souffrance. Elles essaient de transmettre aux gens leur frustration. Le bouquin ne coûte pas cher. Le truc de collectif, moi, si c'est 8 €. J'ai pris ça récemment. Quand j'étais de passage à la librairie Présence africaine. Il y a des tonnes de... Il y a tout un rayon là-bas pour les féministes. Tu arrives, tu vas même mourir. Tu te demandes qu'est-ce qui les dérange. Heureusement que nos mamans en Afrique sont en train de résister. Nos vraies mamans qui savent accueillir les hommes, qui savent apporter la joie dans une maison. Nos mamans qui font ce qu'on appelle la bouffe généreuse. Les féministes ici, elles te font elle prend 2 œufs, elle fait comme ça sur le truc. Elle ne sait même pas doser le sel, elle ne sait pas faire à manger. Tout son temps, c'est manger dans les McDo. Voilà ce qui arrive à nos sœurs. 45 ans, célibataire endurci. Elle a les diplômes jusqu'à demain. Elle est seule dans son appartement.
Elle a un bon salaire, voiture, tout ce que tu veux. Son orgueil. Le poison du féminisme a détruit la vie d'autrui, la fille d'autrui. Elle se retrouve seule. Pleine d'orgueil. Parce qu'on a fait croire à ces femmes que réussir sa vie, la femme n'a pas besoin de l'homme. Et c'est ce poison-là que ces féministes ont injecté progressivement. Au point où quand tu vois nos sœurs aujourd'hui, elles te disent non, madame, l'homme ne me commande pas, je suis financièrement stable, j'ai ma vie, l'homme ne peut rien m'apporter. Au fur et à mesure, elles tombent dans ce piège, elles ne se rendent même pas compte. Elles finissent célibataires endurcies. D'autres sont des mères célibataires. L'orgueil. Je ne dis pas que les hommes sont parfaits. Je parle ici du féminisme. Il y a des hommes voyous, j'en ai parlé à plusieurs reprises, j'ai fait plusieurs lives là-dessus. Par là même des hommes qui, dans leur tête, sont sûrs que l'enfant là va grandir, va me chercher. Voilà aussi leur phrase fétiche. Mais je suis en train de parler du cas du féminisme. Non, mais je ne dis pas que les violeurs n'existent pas. Les violeurs existent depuis la nuit des temps, Anne-Marie Tiadje. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes dans un piège, les gens tombent dans des pièges. Est-ce que vous savez qu'entre-temps, les mêmes gens qui vous disent que la femme doit faire attention, on vote des lois pour dire que si aujourd'hui tu abordes une femme et qu'elle n'est pas d'accord, on dit harcèlement et tout, il y a une amende de 300 à 400 euros. Macron a voté ça la dernière fois, ils ont fait passer cette loi. Plus le temps passe, les hommes de moins en moins s'adressent aux femmes. Alors pour draguer, qu'est-ce qu'on fait? Résultat, il faut aller en ligne. Et vous savez ce qu'on a découvert? Ces mêmes gens qui sont en train de faire, qui ont fait pression pour que certaines lois passent, sont les mêmes qui ont investi plusieurs millions d'euros dans des sites de drague. On est en plein capitalisme là. C'est-à-dire qu'on est en train de rendre service aux gens qui ont investi leur gros business, qui ont investi leur argent dans les sites de drague. Et pour que les sites de drague marchent, il faut qu'on sépare l'homme et la femme. Surtout qu'on fasse de l'homme, qu'on présente l'homme comme le danger. Résultat, de plus en plus, les femmes ne veulent plus être abordées en route. Quand tu vas même en boîte de nuit aujourd'hui, tu as des cercles. C'est-à-dire qu'elles sont 3, 4, 5 copines, elles viennent en boîte de nuit, elles font un cercle entre elles, elles mettent leur boisson là, elles dansent entre elles jusqu'à rentrer. Les moments de danse, de séduction et tout ça, on est en train de tuer la société. Je suis un habitué des boîtes de nuit, je n'ai vu que ça pendant des années. Je ne comprenais pas, même quand je venais d'arriver en Europe, moi je viens du bled, je suis un blédard, je sais que la danse, on colle et tout, on danse, on fait notre collé serré, on n'a pas ce problème. Je ne comprenais pas, même quand j'étais arrivé en Espagne, nouvellement venu, j'étais choqué. Les gens viennent, ils font leur cercle, ils restent dans leur cercle. Ils se connaissent, ils ont conformé leur cercle, ils sont dedans. Si tu n'es pas de leur milieu, tu ne peux jamais rentrer dans le cercle. Ils finissent de boire, ils laissent le reste là, ils abandonnent, ils s'en vont. Je leur dis, mais pourquoi pas inviter par exemple les gens à vous joindre, échanger avec les gens, boire. Pourquoi pas peut-être proposer à boire aux gens qui sont à côté. Ils font ça, ils laissent parfois des bouteilles entières qui ne sont pas ouvertes, soit ils ouvrent, ils prennent un petit verre, ils laissent le reste là, ils s'en vont. On vient, on balaye, on met à la poubelle. Moi je me dis, bon ça c'est un truc de milieu des whites. Je suis habitué, moi je vais plutôt dans nos choses des Africains comme on dit, les boîtes il y en a partout en région parisienne. Tu y vas et tu te rends compte, on est toujours dans le même style. 2, 3, 4 filles viennent en boîte de nuit le soir, elles sont là, elles font leur fiesta entre elles, elles ont fait un cercle, elles ne veulent danser avec personne que entre elles, elles se collent. On est dans quel monde? Dès que tu t'approches, on appelle le videur pour dire, ah non, non, il est agressif, ah non, non, je me sens violé, Et plus le temps passe, plus, remarquez très bien, la plupart de ces femmes-là sont des diplômées. Il y a un rapprochement, il y a un rapport direct qu'on peut établir entre ces femmes surdiplômées et le célibat. Parce qu'on croit être trop instruite,
On a beaucoup de diplômes, on gagne bien sa vie, on a un joli appartement, on a une belle voiture. Là, on n'a plus besoin de l'homme. Dès que l'homme dit 1, on a déjà dit 10. Il s'en va, un autre vient, il s'en va, et après c'est toujours les hommes le problème. Résultat, 40 ans, on est seul dans son appartement, pas de femme, pas d'enfant. Et c'est qui encore le problème? C'est le méchant. Le méchant, c'est qui? C'est les hommes. Et voilà la société dans laquelle on se trouve. À aucun moment, elle se remet en question en se disant, mais s'il y a 3, 4, 5 qui sont partis, c'est que quelque part, je peux être moi-même le problème. Non, c'est toujours les hommes le diable. Et on est dans une diabolisation progressive de l'homme. Demandez-vous donc pourquoi toutes ces femmes-là, célibataires, sont des femmes qui sont diplômées, qui s'en sortent bien dans leur vie. Parce qu'on a fait croire que le matériel, c'est plus important qu'un homme. Un homme ne peut rien t'apporter. Et de plus en plus, nos sœurs tombent dans le piège. Nos sœurs tombent dans le piège. La civilisation de la débauche. On fait croire aux gens qu'on est émancipé. C'est pas ça l'émancipation. C'est de la débauche. On est dans un monde profondément malade. Voilà maintenant, à 30 ans, elle est dans les regrets. Et j'ai envie d'avoir une vie, tout simplement, de ne plus être seule. J'ai vécu le polyamour aussi pendant 10 ans et je me suis rendu compte à quel point ça m'a un peu bousillée. Et donc en fait, toutes les belles promesses que m'avait fait le féminisme en me disant oui, en fait, je me maquillais pas, enfin, il y avait beaucoup de trucs que je faisais pas. De plus en plus, ces féministes-là ne se maquillent pas et on peut le remarquer. La plupart de ces féministes, c'est quoi? C'est qu'en fait, se maquiller, ça fait trop féminin. Il faut sortir de ça parce qu'on veut être des femmes fortes, quoi. Elles ne se maquillaient pas. Regardez le corps, le corps avec les tatouages partout, les piercings et tout ça. Elles ne se maquillent pas par activisme. Elle le précise bien. On écoute. Du tout. Que je m'interdisais même quand j'avais un intérêt. Par exemple, j'ai toujours eu un intérêt pour le maquillage. Mais par activisme, je m'obligeais à ne pas me maquiller. Et en fait, j'arrive à 30 ans et je me prends mais là, une baffe mais stratosphérique, quoi. Parce que je me dis, mais là, en fait... Le piège de 30 ans. Le piège de 30 ans. C'est ce qui me wanda sur Sengassi, c'est que quand on a 20 ans, 22, 24, le temps passe, on est toujours confiant, on est sûr que tout va bien. À 30 ans, on commence maintenant à se poser des questions. Et vous savez maintenant ce que les féministes et le monde capitaliste a proposé. Vous n'avez pas besoin d'un homme. Si vous voulez faire un enfant, il y a des banques de sperme. Vous avez juste à choisir, vous n'avez qu'à choisir et puis on vous injecte ça, c'est passé, vous êtes enceinte. Les hommes, c'est de la merde, vous n'en avez pas besoin. Résultat, de plus en plus de femmes aujourd'hui font des enfants seules. C'est-à-dire que tout ça est calculé. Ils ne font rien pour rien, c'est des capitalistes, c'est des gens qui sont assis. Ils réfléchissent comment séparer l'homme de la femme et créer une alternative qui puisse être bénéfique pour nous qui finançons. Résultat, l'homme c'est le plus méchant de la terre. On diabolise l'homme. On va faire des enfants seuls parce qu'aujourd'hui on peut concevoir toute seule. Et demain, on éduque des enfants dans une société, dans une maison. De plus en plus, on est dans une société où on éduque. Les femmes éduquent seules leurs enfants, sans l'influence d'un père. Et pour certains, le père a fait l'enfant, il est parti. Mais pour d'autres, c'est que ce père-là n'a même jamais existé. Il est dans un bout du monde quelque part, il a déposé sa graine quelque part qu'on a mis dans des congélateurs. Et on va prendre, je dis ceci en respectant évidemment tous ceux qui ont peut-être des problèmes de santé, des difficultés à concevoir, ça c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Mais il y a des femmes qui n'ont pas de problème pour concevoir, elles n'ont aucun problème. Mais par féminisme, par fierté, par revanche, je ne sais pas, on construit une société dans laquelle on diabolise les hommes. Et on fait croire même aux gens qu'une femme aujourd'hui qui élève seule ses enfants est une femme forte, une femme qui a réussi. On les félicite, on les encourage dans la bêtise.
Évidemment, les statistiques sont là. 80% qu'ils ont fait dans des sociétés aux États-Unis, dans des prisons aux États-Unis, 80 à 85% de ces grands criminels sont des gens qui ont grandi dans la maison sans l'influence d'un père. Et comment une femme qui a eu 4 enfants, 5 pères, peut être célébrée aujourd'hui dans notre société? Ce sont toujours les mêmes tas, ce sont des... Comment dire ça? Ce sont toujours les conséquences de ce féminisme revanchard, de frustration. Doublé ici, couplé ici, on va dire, à la société capitaliste, qui ne vise que ses intérêts. Il faut séparer les hommes et les femmes. Une femme qui a fait premier, l'homme est parti. Deuxième, l'homme est parti. Troisième, l'homme est parti. Jusqu'ici, ce n'est pas elle le problème, c'est toujours ces 3 hommes-là le problème. Et elle est sur Facebook pour faire des lives, pour expliquer aux gens. Mais qu'est-ce qu'elle explique aux gens? Comment mieux chasser un homme? Elle explique quoi aux gens? C'est échecs. Ces femmes-là sont célébrées sur Facebook. Elles ont les 100 000 abonnés en l'espace de 3-4 mois. Elles ont 100 000 abonnés. Elles font des directs. Il y a 3, 5, 6 000 personnes qui les écoutent. Pour expliquer quoi aux gens? Si l'homme revient le soir, tu sens que tu as eu quelque chose qui passe dans ta tête. C'est que l'affaire là n'est pas claire. Chasse-le. Elles sont assises sur leur page. Elles passent le temps à raconter des inepties. Souvent, je regarde, il y a 6 000 personnes, 7 000 personnes qui écoutent. Elle finit le direct, tu comprends, 400 000 vues, 700 000. Pour raconter des inepties. Elles sont encouragées. Une femme qui a 3 enfants ou 4 enfants, 5 pères, c'est elle le problème. Ou du moins, elle fait partie du problème. Elle ne peut pas dire que c'est toujours ces hommes-là le problème. Pourquoi le premier est parti? Pourquoi le deuxième est parti? Pourquoi le troisième est parti? Voilà la société dans laquelle on vit. Et quand tu fais ton live, les féministes sont là pour crier. L'autre féministe est venu crier jusqu'à partir. Mais elle va aller à la maison, dès que son mari va dire à gauche, elle va se soumettre. Mais on vient sur Facebook piéger les autres. On envoie les autres dans le Tchouki, comme on dit au Cameroun. On t'envoie dans le Tchouki. Mais sa propre vie, même à la maison, elle est soumise. Le plan que j'avais, c'était d'avoir une famille, des enfants, j'ai rien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que finalement, toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup c'est la partie la plus importante. C'était d'avoir une famille, des enfants, j'ai rien, qu'est-ce qui se passe, pourquoi? Et puis en fait, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que finalement, toute la déconstruction qu'on m'avait vendue ne m'avait apporté finalement que des traumatismes et beaucoup de chagrin et enfin, je me sentais vraiment misérable en fait. Merci Pipilan, le voyageur Pipilan, de m'avoir envoyé cette très belle vidéo. Elle parle de la déconstruction. J'ai expliqué déjà ce que c'est que la déconstruction dès le début. La déconstruction, sachez que c'est le thème majeur de Jacques Derrida, qui est le philosophe français le plus lu au monde. La déconstruction. Il n'est pas le premier à avoir travaillé sur la déconstruction. La transversalité. Du point A au point B. En fait, d'une société normale, on traverse vers une société qu'on conçoit comme étant normale, mais qui au fond n'a rien de normal. C'est aussi quelque part transgresser les règles déjà établies ou préétablies. La déconstruction, c'est tout un ensemble. Et donc, s'il y a déconstruction, c'est parce que d'un côté, il y a une construction. Et comme d'un autre côté, il peut également avoir ce qu'on appelle une société où les règles ou alors des choses s'imposent par la nature de l'homme même en tant qu'homme. C'est-à-dire que l'organisation sociale actuelle n'est pas forcément une construction. Même s'il y a une certaine dimension de construction à l'intérieur, mais ce n'est pas forcément une construction. À côté, ce que je vais dire, je pense peut-être que je vais prendre un exemple. Il y a
la société capitaliste, hein, notamment dans le domaine de la psychologie, de la médecine et tout ça, ces gens-là qui tirent profit de ce capitalisme-là, ils font ce qu'on appelle de la déconstruction. Et d'ailleurs, la plupart des grands penseurs, hein, philosophes, écrivains occidentaux et tout ça, ont plus ou moins trempé dans ce qu'on appelle la déconstruction. Déconstruction même de la société, déconstruction du noyau social, déconstruction. En fait, ils font croire aux gens que le fait que papa et maman et l'enfant au milieu, famille normale, c'est une construction sociale. Et donc, il va falloir en face déconstruire cela pour expliquer que le monde peut être autrement. C'est-à-dire papa, papa et un enfant au milieu. Comme ça peut être maman, maman et un enfant au milieu. C'est ça qu'ils appellent la déconstruction. Ça, c'est juste un aspect de la déconstruction que je prends. C'est-à-dire que vous avez dans les pays nordiques, Suède, Finlande, Danemark et autres, ce qu'on appelle l'éducation non genrée. C'est-à-dire qu'on apprend aux élèves dès le bas âge que tu n'es pas homme. Comme Simone de Beauvoir le disait, on ne naît pas femme, on le devient. C'est très grave comme propos. Beaucoup n'ont pas compris ce qu'elle veut dire en réalité. C'est pour ça que beaucoup ont pour modèle une dégénérée comme Simone de Beauvoir, une alcoolique. Allez voir les modèles de tous ces féministes, ces frustrés-là. Dans ces écoles-là nordiques, les garçons viennent à l'école avec les cheveux comme ça en fait. Ils font des coupes comme ça. À côté, on fait la coupe garçon. À côté, on fait la coupe fille. Et les garçons viennent à l'école avec des robes couleur rose. Et des filles viennent parfois en pantalon, jean, tenue militaire. Et c'est ce qu'ils appellent là-bas, dans les pays nordiques, l'éducation non genrée. En fait, pour faire comprendre aux gens que le fait qu'un garçon soit garçon, il n'est pas garçon parce qu'il veut, mais en fait, c'est parce que la société l'a construit à se considérer comme garçon. Donc, il a le choix même de devenir fille, ou bien il a le choix de devenir intermédiaire entre les deux sexes. Et donc, vous voyez, les hommes, là-bas, les enfants dès le bas âge, on donne des fusils de guerre aux filles et on fait exprès de donner des jouets avec des vernis et autres aux garçons. Et dans les écoles là-bas, c'est normal, il y avait donc des psychologues. J'ai regardé encore ça la dernière fois, tout un documentaire dessus. Des psychologues qui ont accordé des interviews. Ils ont été payés par des grands spécialistes de la société capitaliste pour diffuser ces informations au grand peuple. Pour participer à cette propagande. Et fait croire qu'en fait un homme n'est pas homme parce que non, il peut devenir femme, il a le choix entre les deux. Et aujourd'hui, moi quand je remplissais le dossier pour ma carte de résident permanent en France, c'était écrit dessus, j'étais choqué, j'ai appelé pour savoir pourquoi c'était comme ça. Mais monsieur, c'est comme ça. À côté, tu fais non seulement ce qu'on appelle le certificat de non-célibat, qui prouve que tu n'es pas, je vais dire, de non-polygamie. Il faut que tu attestes sur l'honneur que tu n'es pas polygame. Ça, c'est d'un. Et de deux, quand tu remplis le dossier, il n'y a plus papa et maman, c'est parent 1 et parent 2. On est dans cette société-là. On est de plein pied dedans. C'est une construction, c'est une propagande. On est victime. Et dans ça, on a embarqué nos sœurs qui participent à la destruction de la société. Elles s'appellent les féministes. Une bande de frustrés, de dégénérés, qui veulent émasculer les hommes. Elles ont même déjà émasculé les hommes. Je ne savais pas qu'on pouvait violer une femme du regard. Ça, c'est en France que j'ai appris cela. Tu regardes une femme parce qu'elle est belle, elle te plaît, et pour elle, elle trouve que la regarder, c'est une menace. Mais ailleurs, sous d'autres cieux, une femme, quand elle sort, son rêve, c'est que les hommes posent le regard sur elle. Quand on la regarde, waouh, elle est contente, elle se dit, bah oui, je suis belle, je suis, voilà, cette fille-là, attrayante, les gens viennent vers moi parce que. Et c'est même ça qui fait qu'elle est fière d'être ce qu'elle est. Elle se dit, bah je suis une femme qui est sollicitée. Mais on est aujourd'hui dans l'inversion des valeurs. On est dans une société aujourd'hui, tu vois une femme, tu lui fais un sourire, tu dis qu'elle est belle. Bah, de quoi tu te mêles? Bah, je suis belle, c'est mon problème. Eh wesh, quoi tu me parles? C'est un truc de ouf. Eh, tu vois des gens, tu débarques, tu les connais pas, tu leur parles comme ça. Tu débarques et tu dis, bah, je suis belle et puis quoi?
Voilà la société dans laquelle on se trouve. Et si tu persistes, agresseur sexuel, harcèlement sexuel, viol du regard. Ça, j'ai appris ça en France. Et on s'étonne qu'il y ait des millions de célibataires. Parce que les gens ne peuvent plus se parler. Les gens ne peuvent plus approcher les femmes. Ça devient dangereux. On a fait passer des hommes pour des criminels. Il suffit que tu approches une femme. Ah mais non. Elle peut même aller se plaindre. C'est que tu l'as regardé avec persistance. C'est un motif. Hein? Quand on te colle ça quelque part. Regarde avec persistance. Ah non, je suis choqué, je suis traumatisé, j'ai cru que j'allais faire un malaise. Il a tellement insisté que c'est juste pas possible. Il m'a violé du regard. Je vous jure qu'il m'a violé du regard. Ça, je n'étais pas au courant. En France, on nous apprend, on viole du regard. C'est ce qu'ils appellent l'émancipation. On est de plein pied dans la débauche. On t'interdit d'être polygame, mais on te dit que non, tu peux te marier avec un Joe. Une gars peut marier une gars, c'est normal. On a nos sœurs dégénérées qui sont tombées dans des choses là, qui veulent aussi faire comme les femmes blanches. Une blanche n'est pas une noire. Une noire n'est pas une blanche. Vous n'avez pas la même histoire. Ce n'est pas parce que vous avez le même sexe que vous avez les mêmes problèmes. Ce n'est pas pareil. À travers l'histoire, c'est complètement différent. La femme africaine, j'ai du mal à comprendre. Et comme généralement on n'est pas formé, on tombe facilement dans les pièges. Tout ce qui sort de l'Occident est forcément bon. On embrasse ça du jour au lendemain. Une fille au Cameroun pouvait se permettre, toi, de te demander, tu fais quelle taille? Tu fais quel poids? Tu as aujourd'hui en Europe une bande de dégénérés qui, dans les discussions avec les hommes, elles veulent d'abord savoir quelle taille tu fais. Bah non, je ne traîne pas avec des mecs qui n'ont pas minimum 1m75. Voilà. Mais entre-temps, toi, l'homme, si tu demandes de quel âge elle a, ah non, non, c'est juste pas possible, c'est inélégant. On ne demande pas l'âge d'une femme. Ah, mais entre-temps, elle a le droit de te demander quelle taille de sexe tu fais. Elle a le droit de te demander quelle taille tu fais. Quelle est la taille de ton sexe. Mais toi, entre-temps, si tu lui demandes tout simplement son âge, c'est tout un problème. Ah non, il n'est pas intégré. Ah non, c'est un mec, fou là là, c'est un macho. On te sort tout contre toi. Et elles ont déjà des phrases toutes faites. À chaque déclaration, dans un sens ou dans un autre, hein, ça peut être sur l'âge, elles ont déjà ce qu'elles vont dire. Ça peut être sur la façon de s'y prendre, l'approche concernant la drague. Il y a déjà, en fait, il y a des phrases déjà toutes faites. Il y a des mots-clés déjà qu'on a préparés. Et c'est comme ça que la propagande prépare les sœurs. Si tu ne te lèves pas pour céder la place à une femme, ah non, c'est un macho, il n'est pas galant. Le mot est déjà là, il n'est pas galant. Mais entre-temps, c'est les mêmes qui disent que non, on est égaux. Égalité des sexes, hommes-femmes, on est égaux. Mais si on est égaux, tu dois pouvoir tenir debout, madame. Un homme ne doit pas se lever pour te céder la place. Mais si tu ne le fais pas, ah, c'est qu'il n'est pas galant. Mais quand c'est la femme, c'est normal. Votre égalité donc que vous cherchez, c'est quel genre d'égalité? Il n'y aura jamais égalité. Sortez des délires des Occidentaux. Il y aura complémentarité comme depuis la nuit des temps. Il n'y aura jamais égalité. Sexe, homme et femme, tout ça. Ça n'existe pas. La femme est femme, l'homme est l'homme. On vit dans un monde qui est comme cela. Et donc cette déconstruction-là a un seul but. Éclater le noyau familial et faire que le monde devienne ce qu'ils ont choisi. Et les gens sont tombés dans ce piège. Et voilà le monde dans lequel on se trouve. Je suis à combien de minutes? 49.
c'est bon pour moi, normalement, je vais faire une petite conclusion. C'est très intéressant la vidéo de cette dame. Elle est dans les regrets. Mais, dites-vous que elle a le courage de le dire en public. Combien sont ces femmes qui, comme elle, se sont trompées, qui ne peuvent plus faire chemin retour et qui surtout n'ont pas témoigné. Elles sont 100 fois plus nombreuses que cette catégorie de femmes qui ont le courage de s'exprimer en public en disant « je m'étais trompé ». Me voilà aujourd'hui à 30 ans, à 35 ans, je me retrouve toute seule. C'est comme nos soeurs qui sont arrivées ici, on leur a dit que vos frères sont mauvais. Sortez pas avec les Camerounais, sortez pas avec les Africains, sortez pas avec les Noirs. C'est de la merde. On a raconté, on a raconté. Elles ont cru. Elles sont allées de l'autre côté. Maintenant, elles sont en train de faire les pieds et les mains pour revenir dans la communauté. Elles appellent à gauche, à droite, trouve-moi un Camerounais, oh, trouve-moi un Africain, trouve-moi ceci. À quel âge tu allais te faire bien sucer de l'autre côté, tu te moquais de tes propres frères. Maintenant, tu veux revenir manger le dollar, le contraire. Nous, on n'en veut plus. Va de l'autre côté. On vit dans une société malade. Où tu parles à une sœur. Je vous raconte une histoire. Quand je venais d'arriver en France, j'étais avec mon papa. Il m'amène chez l'une de ses amies. Et l'une de ses amies a une fille, bon, vous connaissez comment ça se passe au pays, une fille qui doit avoir dans les 24 ans, 25 ans, voire même plus, mais bon, quand on les fait qu'elle ici là comme mineur, on compte, on met la machette au milieu, on baisse le truc, elles arrivent ici, mineurs, dans un système, après elles deviennent French. Moi, de toute façon, je n'ai pas cette information, hein, donc je ne vais pas parce que je recherche quelque chose. On discute tranquillement et tout, voilà, on parle. Tu fais quelques classes, ça se passe comment à l'école et tout, on posait, on va. Après, donne-moi ton numéro. Non, je préfère que tu me donnes plutôt ton numéro. Moi, je veux me charger de te rappeler. J'ai tout dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. On discutait, après moi, je suis parti. Ils viennent d'accord Toumaï au pays avant de sortir. Dès qu'on arrive en France, on parle comme les Blancs. L'accent, ils se sont fabriqués un accent parisien. Mais au fond, quand tu écoutes, tu sens que ça fait faux, quoi. Les gens ils parlent pas comme nous, c'est pas pareil. Tu peux vouloir faire faux, mais au niveau des agencements, au niveau des transitions, au niveau même de la vision du monde, tu vas pas parler comme eux, parce qu'un Africain ne parle pas comme un Occidental. Nous sommes les techniciens qui savons ce que ça veut dire. L'Africain ne pense pas comme l'Occidental, l'Occidental ne pense pas comme un Asiatique. Il y a ce qu'on appelle la vision du monde que beaucoup ne comprennent pas. Tu vas te fabriquer un accent, tout ça. Au fond, on sait que celui-ci, ça fait faux. Et donc, la fille va prendre donc mon numéro, elle remet à sa mère pour dire que l'enfant de l'autre est venu ici, là, et en partant, il m'a dragué. Il donne le numéro, sa mère appelle à la maison. Mon oncle, mon papa, il décroche. Qu'est-ce qui se passe? Ton enfant est venu chez moi. Il parle à ma fille. Quelqu'un qui vient d'arriver en Europe, il ose parler, il drague ma fille, il ne sait pas qu'elle est française, il lui parle par rapport à quoi? Ma fille est française, hein? On est dans ce monde-là de malades. C'est comme ça. Que devient sa fille aujourd'hui? Vous voulez que je vous dise ce qu'elle est devenue? Que je vous dise à quoi elle ressemble? On vit dans cette société complètement malade. Ou parce qu'on a un bout de papier qu'on appelle la nationalité française. Qu'on regarde l'autre pas comme un homme, mais parce qu'on se dit il vient pour les papiers. On vit dans quel monde? On ne doit pas parler à sa fille parce que sa fille est française. Jusqu'à appeler à la maison pour gronder. Mon papa met le haut-parleur, il dit, mais est-ce que tu as parlé mal à la fille? J'étais moi-même présent. Non, il ne s'est rien passé. Et pourquoi elle a besoin de préciser qu'on ne parle pas à sa fille? Parce qu'elle est française.
C'est comme ça qu'on va monter nos sœurs contre nous. Demain, elle aura ses diplômes, elle va travailler. On lui a mis dans la tête que ses frères ne sont pas bons pour elle. J'ai rencontré le frère dans le train, j'étais assis, j'ai mis mon truc comme ça. Il ne sait pas que c'est moi. Au hasard, comme ça, on se croise dans le train. Il est là avec ses amis, il parle le truc français. Oui, ben, je dirais, voilà. Je suis à côté, j'écoute. Quand il lève la tête, il voit que c'est moi. Hé, tonton, c'est comment, non? Tu know que je suis comme l'autre jour, et comment me sortir les trucs des Camerounais. Je regarde, mais il y a pas quelques secondes, tu parlais comme un Parisien. Maintenant, c'est pour ça que je dis que la société a besoin de négro-thérapeutes. Il faut former le maximum de négro-thérapeutes parce que notre peuple est malade. Ce peuple-là est un peuple malade. Il faut les former. Il faut recommencer à zéro. Reprendre les choses. Reprendre au fur et à mesure. Par paliers successifs pour qu'on arrive à quelque chose quand même d'acceptable. Notre peuple, au niveau du comportement, c'est lamentable. Donc, j'ai abordé pratiquement tous les points que je voulais aborder. Donc, ces féministes-là, sachez que elles ont un agenda. Elles ont un agenda. Ce qui se fait là, ça ne se fait pas pour rien. C'est comme ça que nos sœurs, le jour que ça ne va plus, elles finissent dans les églises. In the mighty name of Jesus. Oh, Jésus sauveur. Elles crient et dansent. Seigneur, trouve-moi un mari. Oh, mon Dieu, envoie mon mari. Elle se réveille quand elle a 35 ans. Pas d'enfant. Abandonnée à elle seule. C'est à l'heure là qu'elle se dit maintenant, ah, il faut que Dieu envoie mon nom. Combien d'hommes tu as méprisé, humilié, chassé quand tu étais tout feu, tout flamme? C'est à 35 ans que tu te réveilles. C'est comme ça qu'elle travaille. J'ai fait un texte l'autre jour, un petit texte là pour provoquer encore les mêmes féministes. Elles sont tombées dessus. Wow. Quand l'engagement met ton micro là, tu es content. Pourquoi toi aussi tu ne dois pas descendre à la cave? C'est devenu tellement normal que les féministes là travaillent. Donc aujourd'hui, si tu binda, tu ne joues pas en bas, tu ne descends pas à la cave, c'est que soit tu ne y as pas mot langa, soit c'est que tu n'es pas romantique, tu es un gars à l'ancienne, tu n'es pas ceci, tu n'es pas cela. Et la raison est déjà toute trouvée. Pourquoi si elle chope son micro, toi aussi tu ne peux pas descendre à la cave? Tout ça est déjà pensé, c'est déjà préparé. Dès que tu fais tel truc, il y a des réponses à tel. Dès que tu fais tel, il y a réponse à tel. C'est comme ça que ça fonctionne. Et au fur et à mesure, on sait là où on est en train de partir. C'est la descente aux enfers. Si on ne se réveille pas. Les tares de chez eux, ils sont en train de le ramener chez nous. Et chez nous, ça marche. Ça marche à merveille. Parce que tout ce qui vient de l'Occident est bon. Quand on parlait de féminisme, c'était pour faire avancer les droits des femmes. Et on adhère à cela. Je suis moi-même le premier à soutenir les femmes dans ces belles initiatives. Égalité des salaires. Je ne comprends pas pourquoi je peux faire le même travail qu'une femme et elle est moins payée que moi. D'autres disent, hein, c'est parce que les femmes perçoivent des allocations et bénéficient d'un certain nombre de choses que on fait toujours le salaire de l'homme est un peu supérieur. Juste. Mais pour moi, c'est une question de logique. Elle travaille pareil que moi, elle doit avoir le même salaire. La femme ne doit pas être excisée. La femme a le droit à l'éducation. La femme doit aller à l'école. La femme n'est pas faite que pour rester à la maison, à la cuisine, cuisiner, à manger et faire des enfants. Non. La femme peut apporter beaucoup plus. La femme peut conduire. On a encore aujourd'hui des pays où on dit non, la femme ne peut pas conduire. La femme n'a pas le droit de divorcer. On est contre tout ça. La femme ne peut pas hériter. La femme a droit à un héritage. C'est un être humain comme les autres. Mais de là
à dire qu'aujourd'hui, non, parce que nous, on est femmes, on est victime, c'est les hommes le diable. Dans nos mouvements féministes, voici nos revendications. Et quand on veut regarder quelles sont leurs revendications, il y a une féministe là l'autre jour qui a fait une vidéo. Elle dit que les hommes passent leur temps à regarder les seins des femmes qui font comme ça là. Et que c'est à cause de ce regard persistant des hommes que maintenant elles sont obligées de mettre les soutifs. Donc elles ont le droit de ne pas porter les soutiens et les hommes devraient être éduqués à ne pas regarder les seins d'une femme. Regardez-moi ce qu'une femme appelle féminisme. Et les femmes sont tombées sur elle pour dire que mais c'est encore quel genre de combat ça? Est-ce qu'on est encore là dans des revendications féministes? C'est quel genre de revendication ça? Le droit de marcher sans soutien. Nos mamans le font depuis des siècles en Afrique sans jamais se poser la question. Elles en ont fait tout un mouvement ou un pan du mouvement féministe. Les mamans chez nous ne mettent pas forcément des t-shirts. Hein. Le sein est considéré comme la nourriture de l'enfant. Ce n'est pas une partie qui excite l'homme. Les hommes aujourd'hui même sont tellement dedans jusqu'à ils aiment téter, même jusqu'à ils sont jaloux. Ils poussent même souvent les enfants à côté pour téter. Ce n'était pas possible avant. Parce que le sein c'est la nourriture de l'enfant. C'est quoi ça? On est dans quel monde finalement? On est dans quel monde? Bon, en tout cas, j'ai abordé l'essentiel. Je vais retomber sur cette vidéo, la vidéo de cette féministe-là. Et je dis bien, elle est féministe, elle est professeure d'université à la Sorbonne ici. Et vous savez ce qu'elle fait? Elle est spécialiste du genre. Donc regardez, aujourd'hui on appelle ça aux États-Unis gender study. L'étude du genre. Comment on peut étudier le genre? Vous étudiez quoi dedans? Un homme est un homme, une femme est une femme. Point. Qu'est-ce que vous avez à faire des études jusqu'à remettre des diplômes aux gens? Elle a étudié le genre. Tu étudies quoi sur le genre? Justement parce qu'il faut déconstruire le genre. C'est le prétexte tout trouvé. Ah non, 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 les hommes, les femmes, non, 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 le monde n'est pas fait ainsi. Il y a une autre façon. Et si tu n'adhères pas à ça, c'est que, ah non, soit tu es homophobe, soit tu es ceci, tu es contre nous. Soit tu es avec nous, soit tu es contre nous. C'est leur logique. Et vous avez des sœurs, des incultes. Tu lui demandes c'est quoi le féminisme, elle ne sait même pas. Elles sont dans des mouvements partout. Et il y a un autre qu'on appelle Nyamsapo. Voilà le mouvement féministe. Interdit aux hommes. Hein. Écoutez très bien. C'est une association de femmes noires. Et elles font leur festival où il est interdit strictement aux hommes d'y mettre pied. C'est finalement donc une guerre contre les hommes. Là, vous nous donnez toute la preuve. Pourquoi les hommes n'auraient pas le droit de venir? Vous avez déjà vu une association d'hommes disant qu'ils ne veulent pas voir les femmes là-bas. Et la mairie de Paris souvent autorise. Il y a une année là, je crois, Hidalgo avait dit non, strictement interdit parce que c'est discriminant contre les hommes. Et il fallait les voir comment elles s'agitaient, elles multipliaient les vidéos. Ça c'est sexiste, ah, c'est ceci, blablabla. Bla, bla. On a le droit d'être entre nous sans avoir des hommes. C'est notre droit. Et à l'intérieur, la porte-parole, Tchélé, Ajouom, Tchélé, tous ces gars-là, elles se bouffent les chattes entre elles. Et c'est ça qu'on appelle l'émancipation. Nos sœurs doivent savoir que ce féminisme-là est un danger. Il y a un autre féminisme raisonnable, celui pratiqué par nos mamans depuis des siècles. Elles sont respectables, celles-là. Tombez pas dans le piège de ces femmes frustrées. Le féminisme de frustration. Le féminisme de castration de la gente masculine. Le féminisme de substitution. Il faut combattre cela avec la dernière énergie. Donc quand il me retrouve même dans un milieu, quelqu'un commence à me faire je suis féministe. Il faut faire très attention. Je change tout de suite. Aujourd'hui, on confond féminisme et impolitesse. Une fille qui est impolie, qui ne sait pas, mal éduquée, qui ne sait pas se tenir en société, elle ne sait pas tenir au milieu des personnes policées, elle n'est même pas capable d'éduquer son propre enfant. Elle se revendique du féminisme.
Parce qu'il faut se cacher derrière le féminisme pour essayer de, comment dire ça, je veux me répéter, cacher ses manquements, cacher ses défauts, ses tares. Voilà la société dans laquelle on se trouve. Une fille qui pense que faire à manger, recevoir tes amis à la maison, c'est se soumettre. Je ne suis pas une femme soumise. Hein. Il se débrouille. Hein. Voilà la société dans laquelle on se trouve. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le live. Merci à ceux surtout, j'espère que vous avez partagé. Si ce n'est pas encore le cas, bah faites-le, faites un tour de partage. C'était Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que ce live vous a plu, vie, force, santé. Allez, au top à vous. À très bientôt.